Bouh! T'as flippé ou pas? Ça va ou quoi les gars? J'espère que vous allez bien. On se retrouve, vu le décor, pas du tout un thread d'horreur, mais une histoire d'horreur. C'est un thread d'horreur. Oh mon dieu, j'avais pas réalisé, je vous jure, j'avais vraiment pas réalisé. Non, en fait, ces temps, je sais pas pourquoi, je regarde un max de trucs d'horreur et tout, et je me suis dit que je peux grave vous raconter une histoire, qui est une histoire passionnante, écoutez bien, parce que c'est un rêve, ou plutôt un cauchemar, qui est devenu réalité. Si déjà là, le speech, il est pas hollywoodien, j'abuse. Bon, je sais pas, franchement vous me dites à la fin. Déjà pour la mise en contexte, il s'agit d'un cauchemar que je faisais de tout petit, depuis mes 6-7 ans je pense, jusqu'à assez tard, 12 voire 13 ans. L'histoire de ce cauchemar, elle remonte à une peur que j'avais du grand méchant loup. J'étais vraiment con et complètement con. J'essaie de détendre l'ambiance comme je suis un peu en stress alors que c'est ma vidéo. Bon du coup comme je vous le disais, je passais mon temps à écouter une cassette que j'avais sur les 3 petits cochons. Je me souviens le grand méchant loup il disait « Je mets ma chemise » et je flippais ma mère. Et d'ailleurs bah ma mère elle était à chaque fois pas loin et je courais et je disais « Maman il y a le loup » et elle était là « Complètement con mon fils ». Et oui. Et en fait, à force d'écouter cette cassette, je réalise petit à petit qu'en fait, mon cerveau devient complètement fou et j'ai de plus en plus peur du grand méchant loup. Là maintenant, j'avoue, j'ai regardé un peu dans le coin de ma vue parce que j'ai flippé. Ce cauchemar, il est simple et presque trop efficace par rapport à la simplicité du truc. J'espère que j'arriverai à vous le représenter bien, mais la maison de chez mes parents, il y a une terrasse et il y a un jardin. Et le problème avec ce jardin, c'est que la nuit, il y a des arbres qui font qu'il fait très nuit. Et quand on était petits, mon frère et moi, on avait des lapins, petits lapins. Et est-ce que vous voyez qu'on avait des lapins? La nuit, il fallait aller dans ce coin un peu sombre pour donner à manger aux lapins. Et en fait, dans mon cauchemar-là, c'était à mon tour d'aller donner à manger à mon lapin. J'y allais, malheureusement. Il faisait nuit. Et je donne, j'essaie de me dépêcher, jusqu'à là, le quotidien. Et en fait, regardez, je sens qu'il y a un truc. Et quand je regarde à ma gauche, je me sens regarder, je regarde dans ce coin-là. Et qui sait pas que je vois 2 yeux jaunes me regarder. Et je sais exactement ce que c'est la silhouette d'un loup. Et je me dis, oh merde. Sauf que, il y avait mon frère, pas loin, dans la cuisine, qui est juste avant la terrasse, quoi, avec un de ses potes. Et ils rigolent et tout, eux, ils vivent leur best life et tout, et ils se disent, on va pranker mon frère. Parce qu'ils passaient leur temps à faire ça, tout le temps. Et bref, du coup, je regarde intensément, je me dis, je suis dans la merde. Vraiment, on se regarde en mode, oh putain, lui, il est en mode, je vais le démonter. Et moi, je suis là, non, je vais mourir maintenant, pourquoi maintenant, j'avais encore plein de trucs à faire. Par contre, du coup, j'ai une giga strat, notez un peu là. C'est que je continue à le regarder droit dans les yeux et je marche à reculons en mode, c'est sûr, il a pas cramé que là, je suis en train de partir. Sauf que lui, il avance aussi à reculons. Ah, bah non, il avance en même temps. Et autant doucement que moi je recule, donc on ne change pas de distance, genre c'est horrible. Et je sens que le danger augmente, je sais que le moment où je vais me mettre à courir, il sait que je vais me mettre à courir et il va se mettre à courir. Donc j'ai vraiment une fenêtre très petite. Et là, j'arrive plus ou moins là où on commence à voir la lumière. Et quand je me dis, c'est maintenant, je cours toutes mes forces, comme avec le zèbre, mais là, c'est un loup carrément. T'imagines, zèbre, un loup. Et là, c'est le grand méchant loup quand même. Mon frère, du coup, fait ce prank de, enfin, on va enfermer mon petit frère à des bars. Il y a un loup qui te poursuit. Mais ça, je sais pas. Bref. Et du coup, je crie en disant, putain, il y a un loup, il y a le loup. Et je crie au loup, je tape toutes mes forces. Et je sais qu'il est derrière moi. L'histoire est vraie jusqu'au lapin. Et au moment où je me sens observé, on revient exactement à ce même-là. Je sais pas comment dire, vous voyez le moment où vous avez un déjà-vu, vous dites, je sais que c'est mon cerveau, c'est un truc à quoi, mais je te promets que là, j'ai déjà vécu cette histoire. Je te jure, c'est pas moi. Là, c'est vraiment vrai, j'ai déjà vécu ça. La majorité du temps, c'est très explicable. Là, je savais, je disais, je le sens pas. Je donne à manger à mon enfant, comme d'hab. Et en me retournant, je tombe nez à nez, le même regard, la même silhouette, au même endroit. Là, je vous jure, moi je suis quelqu'un, il m'est arrivé peut-être 2-3 dingueries dans la vie pour savoir que, dans une situation d'urgence, je me tétanise. Cet enfant se chie dessus mais ne bougera pas d'un poil de couille. Je vois le loup. Putain, mais attends, mais là, c'est vraiment comme dans mon rêve. Et je me dis, rationalise un peu, dis pas que là tu dors pas. Parce que, cette hypothèse, elle existe, tu vois. Je me dis, peut-être que je suis en train de faire le cauchemar, je vais courir, la porte va être fermée, et voilà. Ce qui est flippant, c'est que c'est identique au point où mon frère et la lumière de la terrasse est éclairée de la même manière, le même horaire. Je sais pas comment dire, mais tout était tellement pareil que waouh. Là, je me mets à marcher à reculons.
il s'avance au même rythme que celui que je recule. Et pas si c'est très français, mais c'est pas grave, je le dis comme ça. Et là, je me dis, je vais faire la même strat, mais comment je fais pour m'en sortir là? J'ai déjà vécu ça plein de fois. Quand je vous dis que c'est un cauchemar que je connaissais par cœur, c'est vraiment que je le connaissais par cœur. Que je faisais, je pense, quelques fois par semaine. Et à la force, j'avais l'habitude, mais c'était, je sais pas, c'était récurrent quoi. Le loup continue à s'avancer. Plus vite au final que ce que moi je recule. Donc je me dis, faut que j'agisse, j'ai plus le choix, il faut au moins que je tente. Je me mets à courir de toutes mes forces. Genre vraiment, vous voyez quand vous courez pour votre vie, si ça vous est déjà arrivé, c'est horrible. Cours, t'as l'impression de tout donner vraiment. Et tu sens ce qui est horrible, ce que je déteste, et encore maintenant, hein, je déteste quand je sais qu'il est là, que si je me dépêche pas, il arrive. Donc après là je peux rien faire. Je tente le tout pour le tout et je prie ma grand-mère pour que mon frère ait pas fait une blague de merde ou que la porte qu'on ferme toujours un tout petit peu pour éviter qu'il y ait de l'air qui rentre et tout. Enfin bref. Et je me dis je vais chialer. Je pense que je rentre dans la vitre, je pète. C'est une porte vitrée. Double vitrage, je pense que je me serais pété l'épaule mais ça aurait pas marché. Mais enfin bref. Donc là j'entends derrière qu'il court et tout. Et je rentre un peu en défonçant la porte. Je me retourne. Je prends même pas le temps de calculer si j'ai pété quoi que ce soit. Je ferme. Et je tiens la porte et je regarde dehors, j'éloigne, je stresse. Ma mère, elle comprend pas ce qui se passe, elle est juste derrière à la cuisine et elle me regarde, et qu'est-ce qui se passe et tout. Il y a un loup. Alors là, elle a dû me prendre pour un baiser parce que j'ai fait, il y a le loup. Il y a le loup. Puis bon, moi, je suis jeune. À ce moment-là, elle dit quoi? Et regarde dehors, je vois rien. Voilà quoi. Il doit être là. Je suis pas fou. J'ai pas rêvé de ça. Je suis sûr à 1000% de l'avoir vu. Parce que petit à petit, eh ben, je le vois s'avancer. Les lumières de la terrasse qui éclairent, mais. Et je le vois. Je le vois. Et on regarde. Et en fait, c'était un chien. Mais genre un berger allemand. Comme ça. Ce qui fait que dans l'ombre. Moi, je sais pas, mais en fait, c'était le début. C'était tellement semblable au millimètre près de mon cauchemar que j'étais persuadé que c'était un loup. La silhouette était la même. Au final, du coup, moi, je suis pas sorti tout de suite. Eux, ils sont sortis parce qu'il y a quand même un chien qui vient de nulle part dans notre jardin. Donc, on regarde. Et on le recueille pas, mais on prend, on cherche s'il a une laisse. Je reste moi un peu à l'écart et tout. Et en fait, quand je comprends que c'est un chien, bah, tu vois, je dis, bah en fait, ça va. Pourquoi j'en ai fait tout un plat là? Tout va bien, c'est un chien. C'était un loup. Non, c'est pas vrai. Et du coup, bref, après, le gars arrive, il récupère son chien. Et en fait, à ce moment-là, je vois le chien et tout. Et en fait, trop gentil. C'était une chienne tête. J'ai fait un peu la paix avec ce truc. Et vous savez quoi? J'ai plus jamais fait ce cauchemar. Là où ça aurait dû me traumatiser 3 fois plus, parce qu'à tout moment, ça arrive de vrai. Par contre, j'avoue que les fois d'après, où j'allais nourrir les lapins, ouah, comment je me chiais dessus, j'avoue, c'était abusé. Je faisais caca plus que les lapins. Bref, voilà, je voulais vous raconter je sais pas, j'espère que vous kiffez mes petites histoires. Et ça faisait un peu une vibe horreur. Et en fait, je trouve un peu beau le fait que ça m'a un peu soigné de ce cauchemar. J'ai réalisé que j'allais pas forcément mourir. Voilà. Bref, écoutez, si vous avez flippé, j'espère que ça va mieux. Si vous avez pas flippé, abonnez-vous. Et sinon, n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos d'anecdotes si ça vous fait plaisir. Il y en a une où j'ai failli mourir avec un zèbre. C'est fou, à chaque fois j'ai failli mourir. Bon, alors bonne nuit et regardez pas trop le coin du jardin.